Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Je crois qu'on crie encore mon nom sur les platines. Je crois qu'on veut encore du son dans les machines. Je crois qu'on a encore des flashs dans la rétine et qu'on veut pas entrer maintenant dans la routine. Je crois que Paris veut danser dans la jungle, abandonner nos corps dans la pampa. À minuit matador pour ces geishas, à 2 heures sans effort, loin des bois. Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Zawi, bonjour. C'est un plaisir de venir en Bretagne. C'est souvent, voire toujours un plaisir de venir en Bretagne parce que le public breton ne m'a, je pense, jamais déçu. Peut-être une fois et j'ai oublié, mais en tout cas, globalement, c'est vraiment toujours un public qui ne me déçoit pas. Surtout en festival. La dernière fois, c'était quand en Bretagne ? Il y a pas longtemps, au Vieille Charrue. Et c'était le meilleur concert de mon été. Donc c'est pas rien quand même. donc voilà, non, ils sont toujours très curieux, très ouverts et très bourrés. Donc tout ce que je demande à quelqu'un, finalement, d'être curieux, ouvert et bourré, quoi. Fin 2023, tu as sorti ton premier album solo, Pulsation, dans lequel on retrouve par exemple les titres Laisse aller ton corps, qu'on entend beaucoup, ou encore Stigmate, un album qui transporte, ou en tout cas qui me transporte. Mais pourquoi Pulsation ? Écoute, c'est le titre éponyme de la dernière chanson, qui était une chanson que j'ai écrite assez tôt dans le processus de l'écriture de ce premier album, et qui, je trouve, résumait bien le propos de l'album. Donc c'était un mot simple qui était évocateur, et qui ramenait à une chanson qui parlait bien de l'album. Est-ce que de manière générale, tu te définis comme plutôt simple comme personne ? Dans la vie de tous les jours, dans tes actions, dans ce que tu penses, dans ce que tu essaies de transmettre ? J'ai fait un test de QI, effectivement, je suis plutôt quelqu'un de simple. C'est-à-dire qu'il faut vraiment me parler simplement, avec des mots pas trop compliqués. Donc non, je suis pas du tout quelqu'un de simple, je suis une vraie galère, moi. Je suis l'inverse d'une personne simple. L'un nous regarde dans les yeux, l'autre est plus difficile à cerner. De quoi vais-je parler ? 2 images, exactement, de ta pochette. 2 images, mais une même personne sur ta pochette d'album. S'agit-il de toi et de ton alter ego ? Il s'agit de moi x2, il s'agit de moi... encore une fois, c'était pour faire un rapprochement avec les thèmes évoqués dans l'album, où il y a une manière parfois que j'ai de prendre les choses de manière second degré, un peu avec sarcasme et avec, on va dire, un poil de taquinerie. Donc ça, c'est celui qui regarde pas et qui a les yeux blancs et qui rigole un peu. Et en même temps, dans cet album, j'ai fait l'exercice encore plus qu'avant, encore plus qu'avec Thérapie Taxi, d'avoir des chansons très véridiques, qui n'ont pas de double lecture, qui sont des mises à nu. Et ça, c'est le regard dans les yeux, un peu triste et un peu direct. T'as fait pas peur parfois de se mettre à nu, justement ? Moi, ça me fait pas trop peur, tu vois. Je viens de sortir un bouquin où là, c'est carrément de l'exhibitionnisme. Pour l'instant, ça me fait pas peur et je crois que ça m'a jamais fait peur. J'adore choper un inconnu en soirée, lui raconter ma life, parce que je trouve que c'est ce qui nous rapproche le plus en fait de se mettre à nu, et que moi je sais que je suis toujours extrêmement touché par les gens qui me parlent sincèrement d'eux-mêmes, et que les autres m'emmerdent en fait. Les gens qui se mettent pas à nu, finalement, ça m'emmerde. Avec Thérapie Taxi, t'en parlais à l'instant, il y avait une forme de provocation dans les textes. C'est un choix de vouloir un petit peu atténuer ce caractère, même si ce caractère n'est pas complètement disparu, on le voit. C'est pas un choix, c'est une réalité due à l'âge et au vécu. On est arrivé avec Thérapie Taxi, on était jeunes, on n'avait aucune connaissance de ce que c'était le milieu de la musique, on est arrivé plein d'insouciance et plein de je m'en foutisme, et j'adore cette attitude qu'on avait au début, mais en fait après 5-6 ans dans le milieu de la musique, après tout ce que j'ai vécu et tout, c'est impossible d'avoir la même, je suis pas du tout le même homme, puisque j'étais quasiment un adolescent en fait à l'époque, un adolescent comme ils disent, et donc je suis plus du tout le même homme, donc je peux pas avoir cette même insouciance et cette même manière de donner l'impression d'avoir rien à foutre et d'arriver en plus avec ce succès éclatant qui donne des ailes et qui te rend encore plus insolent, tu vois. C'est pas du tout la même histoire, donc en fait je pense que j'aurais toujours envie de garder un peu de poil à gratter parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et c'est moi qui l'ai insufflé dans Thérapie Taxi d'ailleurs. Mais forcément ça s'est atténué parce que je suis pas la même personne qu'il y a 6 ans, quoi. Peut-être qu'à la crise de la cinquantaine, on reverra cette personne. On en est loin, calme-toi déjà, parce que je viens à peine de fêter mes 31 ans. Donc je sais pas quel âge tu me donnes là sur ma casquette, mais la crise de la cinquantaine, j'en suis pas là encore. Déjà, si je suis encore à la musique, ça sera un miracle.
ça m'a libéré d'un poids de me dire que peut-être que j'arrêterais la musique du jour au lendemain à un moment donné où j'en aurais marre de ce milieu de merde, où j'en aurais marre de cette pression d'être un artiste. J'ai eu la chance d'avoir un groupe qui marche, qui m'a fait faire du fric. J'ai eu la chance de réfléchir là-dessus et de me dire je suis pas accroché à... J'essaye en tout cas de me décrocher de toutes ces choses-là. J'écrirai toujours des chansons parce que j'en ai besoin. Mais peut-être qu'un jour je déciderai que ces chansons seront juste pour moi ou en tout cas seront plus exposées professionnellement, quoi. Quand on fait partie d'un groupe à succès, on est rattaché à lui en permanence. Est-ce que c'est compliqué justement de s'imposer et de montrer qui on est, ou au contraire, tu parlais tout de suite du fait que ça donne des ailes, donc est-ce que finalement c'est pas plus facile ? C'est évidemment plus facile, c'est-à-dire que moi si j'avais pas eu Thérapie Taxi avant, ma carrière solo elle aurait démarré de manière plus compliquée. Aujourd'hui être un artiste émergent, se démarquer et tout, c'est très très compliqué, il y a une pléthore d'offres, c'est plus compliqué qu'avant encore parce que tout le monde peut faire de la musique, donc en fait il y a une offre qui est très très importante. Après oui, c'est un statut qui est différent à assumer, on est renvoyé à ça, on n'a pas la fraîcheur de la nouveauté, mais j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir là-dessus, à mon rapport à Thérapie Taxi, et je suis très au clair maintenant sur à quel point j'ai aimé ce groupe, à quel point ce groupe m'a ressemblé, à quel point il portait en lui plein de choses que j'aime et que j'aimerais toujours. Et on a fait aussi une belle tournée d'adieu, on a dit au revoir d'une belle manière, donc je suis très en paix avec ça. Même si bon, pour une bonne majorité du public, ça a été un déchirement. C'est mieux de partir un peu en déchirant le cœur des gens plutôt que de partir avec des gens qui ont le cœur lassé. Dès tout petit, la musique est présente dans ta vie. Comment passe-t-on du jeune violoniste à l'artiste que t'es aujourd'hui ? Par plein de processus que vous pourrez retrouver dans mon livre que j'ai sorti il y a 3 jours, qui s'appelle Le dernier sur la piste. Mais par l'envie de plaire, le besoin de répondre à des angoisses existentielles et le chemin que tu trouves dans la création pour répondre à ces angoisses-là, quoi. Je ne sais pas si un artiste crée, moi, à partir vraiment d'une page toute blanche. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que ses expériences, ses choix, ses goûts musicaux cadrent justement cette fameuse feuille. Est-ce que tes influences musicales, plus jeunes, sont encore les mêmes aujourd'hui, ou peut-être elles sont totalement différentes ? J'y reviens avec goût et avec plaisir. Comme n'importe qui fait une période de rejet. Et en fait, là, je suis dans une période haute de rejet où je réécoute ce que j'écoutais quand j'étais ado et je me dis, mais en fait... Putain, j'ai pas envie de juger ça, c'était bien, c'était juste bien, tu vois. Parce que moi, je me suis bouffé tout ce qui était pop-punk, Avril Lavigne, Blink 182, et en fait, j'y reviens. Et toute ma génération y revient. T'as une espèce de réadoubement de cette musique ultra produite, un peu conne, tu vois, du début des années 2000 avec American Pie, tout ça et tout. Et en fait, on se dit, mais en fait, on kiffait, c'était bien. Donc moi j'y reviens en me disant mais je prends plaisir à ça, là où peut-être j'ai une période avant où j'étais un peu plus honteux d'assumer ces références adolescentes et j'étais un peu plus dans ok, moi j'écoute Feu Chatterton, La Femme, tout ça qui m'ont énormément inspiré, qui sont des très bons groupes, mais là je reviens plus à ces trucs-là en me disant putain juste ça me fait du bien et j'ai pas d'autres questions à me poser, quoi. Et t'écoutes plutôt des groupes ou plutôt des artistes en solo ? Et comme j'écoute de la musique française, j'écoute plutôt des artistes en solo parce que la notion de groupe en France, c'est quand même un truc qui est assez rare, même si je répéterai à longueur d'interview que mon groupe français référent, ça reste La Femme, et donc c'est un groupe qui pour moi a fait énormément de bien parce que c'est eux qui ont ramené le français sur le devant de la scène et qui ont dit on peut chanter en français, c'est cool. Avant eux, tous les chanteurs français chantaient en anglais, ce qui était une catastrophe. Ce qui moi me paraît catastrophique dans le sens où c'est très dommage, quoi. Mais donc du coup oui, non, je m'en fous en fait, groupe ou artiste solo. En fait, que tu sois un groupe ou un artiste solo, de toute façon t'as toute une équipe et plein de gens qui bossent avec toi, donc en fait t'es jamais tout seul dans tous les cas et ta création est toujours nourrie par plein de gens. En décembre, tu monteras sur la scène de l'Olympia. Ça ne sera pas la première fois. Comment est-ce que tu l'appréhendes ? Écoute, j'espère remplir cette salle. J'étais pas trop pour. Moi, je voulais faire un truc plus petit parce que ça me stresse à chaque fois les remplissages avant. Mon rêve, c'était de faire la Cigale, ce que j'ai fait, une belle Cigale remplie. Et je voulais pas forcément aller plus loin parce que là où j'en suis dans ma carrière, c'est un pari quand même. Évidemment que j'étais un peu excité par l'idée de me dire qu'il y aurait mes lettres sur le boulevard des Capucines. Mais comme je l'ai déjà fait, il y avait moins d'excitation peut-être qu'un artiste pour qui c'est un goal, tu vois.
Mais on m'a dit, allez, c'est bien de le faire, tout ça et tout. Donc, il faut que ce soit une belle fête. Non pas parce que c'est l'Olympia, mais parce que ça sera le dernier concert après 2 ans de tournée. Qu'il y aura beaucoup d'émotions pour moi, parce que ça fera vraiment la conclusion de la première partie de ma carrière solo. Donc, je veux que ce soit une belle fête dans tous les cas, que ce soit à l'Olympia d'ailleurs, ou si ça avait été ailleurs, j'aurais aimé que ce soit une belle fête aussi, quoi. Tu réfléchis déjà à un nouvel album ou plutôt tu préfères te donner du temps pour la suite ? Je m'étais dit que je me donnerais du temps. En plus, il y a eu cette histoire de bouquin au milieu. Et en fait, je crois que là, j'ai envie d'écrire. Il y a plein de paramètres qui sont contractuels, machin et tout, qui sont des trucs que je vais devoir régler aussi, de voir comment, dans quelles circonstances, et ça peut changer de l'aspect créatif, les circonstances dans lesquelles. Mais oui, je vais essayer de faire un deuxième album. Encore une fois, j'ai moins de pression qu'avant. Toute cette histoire de carrière solo, je l'ai digérée d'une manière qui m'a vraiment appris à mettre un peu de recul. Donc, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de continuer à écrire des chansons. Et ça fera certainement un deuxième album. Mais peut-être qu'en fait, tout d'un coup, demain, je me dirais, bon, en fait, j'en ai marre et ça sera pas grave, quoi. Mille merci pour cette interview. Mille merci à toi. Pardonne-moi, j'ai pu être vulgaire, un peu terre à terre. Si sûr de moi, tu aimais ça, j'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, je m'ennuie déjà, je ferai tout pour qu'on se serre. Regarde-moi, les yeux dans les yeux, suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse, le son dépasse pour seule romance. Besoin de flash, besoin de wow, besoin de strass et de lumière. Dans un rêve si tout déjà, toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, câline dans mes bras, dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps, je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde, caméra. Retrouve-moi, la tête en vrac, mon cœur revenu de l'enfer. Raconte-moi tous tes plaisirs, comment t'aimer te faire rugir. J'invente pour toi toutes les tendances, l'amour du groove de cette douce France. Y'a que dans tes bras que je me sens roi, que je me sens moi, que je me sens. Je la vis mal toute cette distance, je tourne en rond en ton absence. J'ai besoin de toi, besoin de ça, besoin d'un succès populaire. Dans un rêve si tout déjà, toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, câline dans mes bras, dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps, je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde, caméra. Dans un rêve si, 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 dans un rêve si tout déjà, toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, câline dans mes bras, dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes